Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, on était du coup au Grand Prix de Jeddah et on s'est imposé, et oui, première victoire de la saison, j'espère qu'il y en aura d'autres, et surtout première victoire avec McLaren au bout du deuxième Grand Prix, donc c'est quand même quelque chose de pas si mal, et c'est notre deuxième victoire en carrière, donc... ouais, voilà, je flex un petit peu, voilà, c'est vrai que il y en a, ils ont plus de 100 GP, ils ont pas une seule victoire, voilà, c'est comme ça, je suis un peu un monstre. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours en train de racheter les pièces du coup manquantes que McLaren n'a pas développées, enfin qui n'ont pas racheté la saison dernière, donc c'est vrai qu'on prend un léger retard parce qu'on doit racheter les pièces, mais on reste quand même performant, vu qu'on a gagné. Donc là on me demande un rival, j'ai décidé de prendre Lewis Hamilton. Voilà, c'est vrai qu'il fait pas un début de saison fantastique. À Jeddah, il a fini 15ème, un truc comme ça, enfin il était même pas dans les 15 premiers il me semble, et à Bahreïn il avait fait 3 têtes à queue en 3 tours, donc c'est quand même assez rare. Donc c'est vrai que c'est un début de saison compliqué pour le Britannique. Du coup je me suis dit tiens, on va prendre Lewis Hamilton en tant que rival. Donc voilà, toujours en train de racheter. Ce qui est bien avec McLaren quand même, c'est que tout passe. Voilà, c'est vrai que par rapport à Williams où tu mettais une upgrade, ça marchait pas. Là, c'est sûr, tout passe. Donc c'est plaisant parce qu'on développe un peu plus vite. Hein, je vous rappelle les gars, cette année, il n'y a que 16 Grands Prix. Donc c'est vrai qu'il faut le développer le plus rapidement possible parce que sinon on va prendre du retard et perdre beaucoup de points pour, bon, championnat pilote. Est-ce qu'on peut dire que je joue le titre cette année? Je pense que c'est un peu trop tôt pour s'exprimer dessus. On verra plus vers France-Autriche, donc on sera un peu plus de la moitié. Là, on verra si on joue le titre ou pas. Moi, je pense clairement, là, oui, on a gagné, on a une voiture plutôt bonne. Voilà, mais est-ce qu'on est au niveau de Red Bull, qui est quand même, je pense, la puissance avec Ferrari, peut-être les deux grosses puissances, donc est-ce que voilà on est égaux? Je suis pas sûr, donc on verra ça. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, dites-moi en commentaire les gars, c'est vrai que c'est une question que je me pose, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse du stream sur Twitch ou YouTube, hein, peu importe, c'est pas vraiment le problème, mais j'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je fasse quelques streams. Voilà, de temps à autre, pourquoi pas. C'est vrai que c'est une idée qui me trotte en tête depuis quelques temps, donc j'aimerais avoir un petit peu votre avis. Alors forcément il n'y aura pas que du F1 en stream, bien sûr il y aura du F1 en open lobby etc avec vous, mais ça peut être aussi du FIFA, du GTA, peut-être le prochain Call of là qui va sortir. Voilà, enfin je veux dire, il n'a pas que F1 dans la vie, donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire que je fasse du stream, et voilà, pour pouvoir jouer avec vous, parce qu'on s'approche des 100 abonnés, alors je pense pas que quand la vidéo sortira, je les aurai, mais je serai plus très loin des 100 abonnés, donc voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser, je serai ravi de savoir votre avis, tout simplement. C'est vrai que j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien, mais voilà, si ça vous intéresse pas, je vais pas en faire pour intéresser personne. Mais voilà, je pense que ça peut être vraiment sympa. En tout cas, les gars, on est parti du coup pour les essais libres. Non, qu'est-ce que je dis? La qualification, et oui, les essais libres. Voilà, sous la pluie, donc c'est vrai que ça n'a pas été facile. Je sais pas pourquoi je les ai fait sous la pluie, vraiment, parce qu'on va avoir du sec tout le long du week-end. Voilà, un tout petit peu bête. Mais voilà, j'ai voulu tester. C'est vrai que la voiture sous la pluie, voilà, c'est un peu compliqué, mais moins pire que la Williams, clairement. Et donc là on est parti, et là on va arriver à la fin du premier secteur en 24.7, donc c'est correct. Gasly qui prend le meilleur tour à 1.17.2, donc c'est vraiment pas mal. Et nous on va arriver du coup 1.15.8 pour George Russell, donc nous on va arriver, je pense pas qu'on aurait le meilleur tour, ouais, 1.16.9, donc on est à 8 dixièmes de Ricciardo. Ah ouais, à 5 minutes de la fin les gars, on est 15ème, ah ouais là on s'est complètement raté en fait, je pensais que c'était bon, mais en fait c'est nul. C'est nul, et Charles Leclerc dernier. Ah là 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 là, c'est quand même compliqué. Regardez, on est directement à la fin de la Q1 les gars, et on est en retard. Et là je me suis légèrement raté au freinage. Là ça va pas passer les gars, on va se faire éliminer. Là on va récupérer un peu de temps. Est-ce que ça va passer? 19ème. Aïe 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 aïe. Ouh, ça fait mal. La clim.
19e, les éliminés Guan Yu Zhou, Latifi, Schwarzman, moi-même et Lance Stroll. Mais ok, j'avais clairement pas de rythme hein, lors des qualifs par rapport aux autres. Clairement, c'est quand même assez scandaleux. Mais bon, on verra pour la qualification sprint. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, suivi de Sergio Pérez. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Ocon, Russell, Lewis Hamilton et Ricciardo, Sainz, Magnussen, Leclerc et Pierre Gasly, Albon, Tsunoda, Valtteri Bottas et Mick Schumacher, Vettel, Zhou, Nicolas Latifi et Robert Schwartzman. Le capitaine et Lance Stroll complètent la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. La qualification sprint ne va plus tarder à commencer. Bon bah du coup les gars on va partir 19e pour la course sprint pardon, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire qualification sprint, mais non c'est course sprint. Du coup on va partir 19e, c'est vrai que c'est un peu la sauce clairement, parce que clairement je pensais vraiment pas avoir un rythme aussi nul, parce que quand même 19e c'est un petit peu... bah ouais tu vois j'ai quand même une McLaren, donc c'est assez surprenant. On va se placer sur la ligne de départ. Et puis on va voir, attention, ça va être parti. On voit que les deux Red Bull en tête. Allez, c'est parti. Ouh, le départ là, ouais, un petit peu compliqué. Lance Stroll qui a pris directement le dessus. Il est quasiment à ma hauteur, c'est bon, on arrive à récupérer, à garder notre place. Et regardez, on va directement attaquer Schwarzman. On passe 18ème. Et attention là, au premier virage, on va plonger. Attention, parce que là, George Russell qui est dans le bac. Oh là 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 là. Attention, parce que ici, ça peut être vraiment très dangereux. Et les gars, on est 15ème. 15ème et ça se... décale dans tous les côtés. Oh là là, attention là, Bottas qui tente sur Mick Schumacher. Oh là 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 là, c'est tendu. Est-ce que nous on peut tenter par l'intérieur sur Vettel? Non, 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 c'est Vettel. Vettel qui va attaquer Mick Schumacher et nous on se fait attaquer par Guan Yu Zhou. Oh là là, les gars, c'est un début de tour assez fantaisiste. Ça se décale de tous les sens, attention, hein, parce que ici il n'a qu'une seule trace, c'est quand même compliqué de dépasser ici. Et on va arriver, oh là 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 les gars, on est quand même 15ème, on a quand même récupéré 4 places, donc c'est vraiment pas mal. Et là on est proche de Vettel, est-ce qu'on va... Ouais, on va pouvoir tenter par l'extérieur sur ce virage, attention ici c'est tendu. Et Vettel qui va freiner plus tard, oh là 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 là, wow, qu'est-ce qu'il fait Sébastien, et qui va quand même passer. J'ai voulu dépasser Vettel et c'est Vettel qui a dépassé, c'est quand même assez incroyable. Qui est désormais 13ème, et attention parce que là Mick Schumacher se décale. Oh là là, mais c'est super agressif le contact entre les deux Allemands. C'est agressif là sur ce premier tour. Voilà, quand j'ai tourné cette vidéo, on va revoir déjà le départ de George Russell. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on l'a vu qu'il est parti dans le bac à gravier. Excellent départ, il a pris un meilleur départ que Esteban Ocon 3ème et Sergio Pérez. Et là, Pérez va... ouais, lui laisse pas la place, donc ok, il freine légèrement. Et là, il va tenter, il va bloquer les roues, il va se rater. Et là, c'est terminé, il a tout perdu. Clairement, il a tout perdu là, George Russell. Et nous on se retrouve, regardez, au deuxième tour. Et là ça continue à se battre entre Vettel et Mick Schumacher. Drapeau jaune. Un drapeau jaune, je sais pas où il est. Je n'ai pas vu d'arrêt. Non, toujours drapeau jaune. Et c'est... ah, c'est Lewis Hamilton. Ah oui, il est à l'arrêt. Oh là là, coup dur là pour le Britannique. Ah, ça commence très très mal sa saison. Entre les erreurs, la performance et les casse moteurs. Oh là 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 là. Alors, tant mieux, c'est la course sprint. Donc clairement... il va pouvoir se rattraper à la course. Et nous, regardez Vettel qui ne nous laisse pas la place. Non mais c'est n'importe quoi là, ce début de course. Ah, saison catastrophique pour le moment pour Lewis Hamilton qui prend déjà du retard pour le titre. Clairement, là, coup dur pour Mercedes, P19, P20. Même si Russell a réussi à remonter. Donc oui, comme je disais, j'ai tourné l'épisode lors de la dernière mise à jour de F1 22. Et là, attention, je peux parler un petit peu, ça se passe comment? Drapeau jaune. Oh, Gasly! Oh là là, Gasly en tête à queue, voiture détruite, safety car. Oh là là, mais c'est quoi ça les gars? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On va revoir du coup Pierre Gasly. Ok, ça se bat devant. Ok, et là, what? Donc il est, je pense, Magnussen qui a... j'ai pas compris là. Magnussen qui percute l'AlphaTauri de Gasly à gauche, et c'est le côté droit qui pète. Bienvenue sur F1 22. Voilà, et fin de safety car les gars. Ouais, c'est bon, on garde notre place, hein, pour ceux qui s'en rappellent.
lors de la première saison à Imola, on a eu un gros bug avec la safety car où j'avais mis en mode diffusion, j'étais dans les 10 premiers, je sais plus exactement, et en fait il y a eu un bug et je suis reparti dernier. Et lors de la course, il me semble, j'ai eu casse moteur. Voilà, donc clairement j'ai été clairement maudit sur le Grand Prix, donc j'espère que ça se passera mieux aujourd'hui. Regardez, on fait un meilleur restart que Mick Schumacher. Oh là là, on a directement pris l'ascendant sur lui, on est 10ème. 10ème les gars, ça c'est pas mal, on fait une belle remontée, on a un excellent rythme. Est-ce qu'on peut attaquer Bottas? Et Bottas lui, qui a failli percuter Alexander Albon. Et je disais du coup oui, j'ai fait la dernière mise à jour en date sur F1 22 et je sais pas pourquoi l'IA est devenu hyper agressif, hein, vous voyez ça. Ça me bloque là, ça me tasse, c'est horrible, ça freine super tard, enfin je veux dire c'est devenu ultra agressif. Ils font, voilà, c'est même entre eux, hein, c'est un truc de ouf. Voilà, on a aussi les images des pilotes, voilà là, Bottas qui se décale, voilà, ça aussi on l'a, il se décale au dernier moment. Vraiment, c'est vraiment relou, parce que clairement, tu peux vite casser ton aileron. Et regardez, là, on est mieux ressorti que Valtteri, on va prendre la 9ème place, les gars, on n'est plus qu'à une position du premier point de cette course sprint, et regardez qu'il a, c'est Alexander Albon. Donc, est-ce que Alexander Albon va marquer des points aujourd'hui? Et ses premiers points depuis son retour F1, c'est vrai qu'il n'a toujours pas remarqué. Et ben, oh, regardez, voilà, c'est ça. Vous avez vu, il te tasse, il te... Ouais, je sais pas ce qu'ils font, ils se décalent au dernier moment, comme là. Oh là là, c'est n'importe quoi. Et encore drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est une Ferrari, c'est Carlos Sainz. Oh là là, gros coup dur pour Sainz, là, qui avait le meilleur tour. Et du coup, on rentre dans les points. On prend un petit point, mais là, les gars, il faut aller chercher Albon. Et oui, regardez, on va chercher directement Albon. Et regardez, il commence à pleuvoir là. Bah oui, il commence à pleuvoir. Attention. Oh là 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 là. C'est quand même tendu, il commence à pleuvoir, mais je pense pas qu'il aura de la pluie d'ici la fin de cette course. Et du coup, ouais, l'image des pilotes, etc., c'est un peu bizarre. C'est sombre. Les IA sont super agressifs. C'est vrai que je comprends pas là ce qui se passe. Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué à tourner. Attention Albon, qui va me percuter, qui va me... Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, mais... Oh Albon, il m'a cassé le fond de plat, il va rester 2 tours. Attention qu'il commence pas à pleuvoir de ouf, parce que sinon les gars, ça va être très compliqué, on va pouvoir tout perdre. Et là, Albon là, super agressif, qui a dû casser son aileron, hein, c'est obligé. Oh là là, nous ça va être un petit peu compliqué là, les 2 derniers tours. Mais voilà, qu'est-ce que je vous avais dit les gars, c'est n'importe quoi, on va revoir. Donc là il a le DRS, très bien, moi je l'ai pas. Donc là, jusque là, ok, là Williams, on le sait, Bottas qui est en train d'attaquer Albon, et là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais ça, jamais ça passe. Mais c'est n'importe quoi, là, il a voulu m'assassiner, c'est pas possible. Il doit avoir de la rancœur parce que je l'ai explosé la saison dernière avec Williams, j'ai pas d'autre solution, d'autre réponse, les gars, et il a que ça. Et du coup, victoire de Max Verstappen sur cette course sprint, et nous, les gars, on va finir 7ème, du coup, 7ème, 2 points, et Alexander Albon qui aura tout perdu sur un freinage, tant pis pour lui. Et du coup, 7ème position, les gars, on était parti 19ème. Donc voilà, pour... Oh, mais bon, mais n'importe quoi. Mais regardez, là, la Red Bull éclatée, là. Mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Du coup, Verstappen, Perez, Esteban Ocon. Ocon, quand même, 3ème. C'est vraiment pas mal. Charles Leclerc, bien remonté aussi. Ricciardo, 5ème. Tsunoda, 6ème. Plutôt cool, ça, c'est vraiment sympa. Et 7ème, nous, et Bottas qui prend le dernier point. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis maintenant, voilà, on va voir ce que ça va donner lors de la course. Mais en tout cas, 7ème, on a fait vraiment le travail. Et on verra pour la course. Bienvenue à toutes et tous sur l'Autodromo Internazionale Enzo et Dino Ferrari. Comme son nom l'indique, nous sommes sur les terres natales de la Scuderia et les tifosi vont évidemment inonder les tribunes ce week-end pour soutenir leur équipe à l'occasion de ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position, suivi de Sergio Perez. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Ocon, Leclerc, Daniel Ricciardo et Tsunoda, le capitaine Bottas, Schwartzman et Mick Schumacher, Russell, Stroll, Nicolas Latifi et Vettel, Zhou, Magnussen, Alexander Albon et Pierre Gasly, Sainz et pour finir, Lewis Hamilton en queue de peloton. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour.
Bon, du coup, les gars, on va partir 7ème. Voilà, quand même, Ocon 3ème, c'est plutôt pas mal. Tsunoda 6ème. Nous, 7ème, bah, clairement, on avait un super rythme lors de la course. C'est vrai que je comprends pas trop comment en qualif, j'ai pas pu avoir de rythme. Et là, d'arriver en course sprint et vraiment de remonter, surtout à Imola. Donc aujourd'hui, clairement, bah, pourquoi pas remonter et chercher peut-être un podium, qui sait, ça peut être sympa. Donc on verra bien, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi. Il a une course sprint à Imola. Alors Autriche, je comprends. Brésil, je peux comprendre. Mais c'est vrai qu'Imola, bah, je comprends pas trop, parce que pour dépasser, bah, t'as au premier virage, enfin je sais pas si c'est le premier virage à la fin de la ligne droite. Je sais pas trop, je sais plus. Mais ouais, du coup, c'est un petit peu bizarre. Lewis Hamilton et Carlos Sainz qui vont partir en les 2 dernières positions. Ça me rappelle un petit peu la saison dernière, c'était Verstappen et je sais plus qui d'ailleurs. Non, c'était pas Leclerc qui était parti dernier. Donc là, un petit peu un cas similaire. Donc ça va être sympa à voir un peu leur remontée. On se place sur la ligne du départ et on va voir ce que ça va donner, les gars. Allez les gars, c'est parti, départ meilleur déjà que lors de la course sprint. Est-ce qu'on peut directement prendre... Et oui, regardez là, Tsunoda là, petit qui se décale au dernier moment, il est obligé de rouler un petit peu dans l'herbe. Et on va passer déjà sur le japonais, est-ce qu'on peut tenter sur... Attention, le contact. On m'a percuté à l'arrière, je sais pas qui c'est. Mais il y a une voiture qui m'a percuté là, attention à ne pas avoir de dégâts sur le diffuseur. Parce que clairement, si au premier tour j'ai déjà des dégâts, c'est quand même pas marrant. Et on est déjà 6ème les gars, pour le moment ça a pas bougé devant, non, Verstappen 2ème, donc si Perez a pris le meilleur sur le néerlandais, et Leclerc qui est passé aussi sur Esteban Ocon, qui se retrouve 4ème maintenant, le français, et nous les gars, voilà, on va essayer de garder ce rythme, je pense qu'on peut l'avoir, clairement, vu ce que ça a donné lors de la course sprint, et on a derrière Robert Schwarzman, 7ème, donc vraiment grosse perf là pour le moment pour Robert. Mais est-ce qu'il va tenir avec sa as? On verra ça. Et nous, les gars, on va déjà arriver vers la fin du tour. Et bon, ça s'est bien passé. Clairement, oui, il y a eu le contact, mais en tout cas, rien de cassé. Donc, c'est vraiment le plus important. Allez, attention, hein, quand même, parce que, bah, voilà, forcément, tout le monde se suit. Donc, tout le monde freine un peu plus tôt que tout le monde. Donc, il faut faire vraiment attention à ne pas percuter mon coéquipier. Perez qui prend le meilleur tour, logique. Et regardez les gars, on se retrouve directement à la fin du 3ème tour, ça va très vite, on va voir le DRS, bon là je pense pas qu'il aura des dépassements, ça va être un train de DRS, et on met déjà 2 secondes 4 à Robert Schwarzman, donc Robert qui nous tient pas le rythme, donc tant mieux, au moins on est tranquille les gars, et là on a les 6 premiers en train de s'envoler, et regardez là, les 2 Red Bull qui sont en train de s'attaquer, et oui ça s'attaque finalement entre coéquipiers. Oh là 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 là, c'est pas évident, regardez Charles Leclerc et Esteban Ocon qui vont essayer d'en profiter, nous on est un petit peu loin avec mon coéquipier. Et regardez, ça se décale encore, c'est vraiment pas malin ça. Et nous, on va essayer d'en profiter sur Daniel. Est-ce qu'on peut passer? On va tenter l'intérieur. Et là, ça va passer. Merci Daniel. Allez hop, on va le tasser légèrement. C'est moi le patron chez McLaren. Et on prend la 5ème position. Et alors que là, Leclerc est en train de... Oh là là, regardez entre Leclerc et Esteban Ocon. Oh là là. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Oh là les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, je vous le dis. La Liga est super agressif. Oh là là, et attention, parce qu'on a dû freiner. Et dit Ricciardo qui essaie d'en profiter, on est obligé de couper les gars, on est obligé de couper. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce tour? C'est quoi ce tour là? Ça va trop vite dans tous les sens. Allez, là on garde un peu notre calme. 6/10, attention, on va pas sortir trop large ici, sinon on va se manger un avertissement. Mais n'importe quoi là. Et là, regardez, fin du 5ème tour. Allez, DRS sur Esteban Ocon qui est un peu loin là, il est à 1 seconde de Charles Leclerc. Et regardez, nous, juste avec l'aspiration, on va essayer de se porter à hauteur. Non, ok, on va tenter le freinage. Attention, c'est un peu... Oh là là, c'était un peu ballsy. C'est bon, ça passe. 4ème, les gars, un peu sévère, mais c'est bon, ça reste quand même correct. Et du coup, on récupère la 4ème position. Et regardez, on est directement à 5/10 de Charles Leclerc. Et oui, ils font que se battre, là, les 2 premiers. Là, je peux vous dire, Helmut Marko voit ça d'un mauvais oeil. Bon, désolé, mais... Et là, regardez, ils sont toujours en train de se battre, là. Vraiment, là, je comprends pas qu'il n'ait pas des directives de la part de Christian Horner ou des ingénieurs, là. Pourquoi on dit pas à Perez d'arrêter de combattre Verstappen, parce qu'ils sont en train de perdre un temps monstre, et nous, on est collés. On est collés, là, avec Charles Leclerc. Attention, là, je me suis légèrement raté. On est à 1 seconde 5 de Daniel Ricciardo, et là, c'est passé. Mais là, je suis en train de rater ça.
Verstappen et Perez qui sont attaqués encore une fois. Non mais c'est n'importe quoi, regardez, regardez, ils sont à 2 de front. Ils sont à 2 de front. Oh là 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 là, c'est super dangereux, ils vont se foutre dans le bac. Oh là là, on va revivre une Mercedes 2016. Et là, attention, là il va falloir aussi faire attention avec Charles parce qu'on est vraiment proche. Et là, on va tenter, regardez, on va tenter comme sur VTM, mais je pense que ouais, ça va pas passer. Ouais, Leclerc qui freine beaucoup plus tard. On cherche pas. Attention, là, on est obligé d'un petit peu de sortir large. Ok, les gars, là, ça s'attaque dans tous les sens, c'est plutôt cool. Et 9e tour. Et là, DRS. Et oui, regardez, Leclerc a le DRS sur Perez qui a fait plus d'une seconde de Verstappen. Et là, Leclerc, oh le contact, oh gros contact là entre Leclerc et Perez. Et ils n'ont pas de dégâts, j'ai l'impression. Et attention parce que là, Daniel a essayé encore une fois d'en profiter pour passer. Et attention, regardez, il retente encore le contact. Attention, là, qu'est-ce qu'il fait Daniel là? C'est un peu dangereux de tenter ici. Oh là là, les gars, c'est super agressif là. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait hier, mais il va peut-être falloir un peu régler cette agressivité parce que là, c'est un peu trop quand même, faut pas abuser. Et regardez, oh là là, Perez qui est mal sorti là du dernier virage, il est à 1 seconde de Leclerc, il va l'avoir quand même le DRS, mais pour rien du tout. Et nous regardez, du coup, nous on va passer, hop. Oh là là, regardez, on enlève la batterie carrément pour vous dire qu'on a une meilleure vitesse de pointe que la Red Bull. On va tenter un freinage. Et c'est bon, ça va passer, on le tâche un petit peu à Sergio Perez. On a fait le freinage à la même distance, vraiment au maximum qu'on ait pu. Et c'est bon. On est passé, et regardez, 10e tour les gars, ouais, Verstappen il a pris une petite avance et là on va pouvoir attaquer Leclerc assez facilement, 4/10, ouais, on peut peut-être tenter une attaque et on a quasiment plus de batterie, on prend le meilleur tour, donc ça c'est cool. Allez, est-ce qu'on peut tenter directement une attaque? 2 secondes Sergio Perez, aïe aïe aïe, là la Red Bull qui est en perte de rythme, non on est un petit peu trop loin pour attaquer Charles. Mais clairement là, on se rapproche et on va pouvoir passer en seconde position assez facilement. Et à la fin du 11e tour, regardez, oui ça va passer assez facilement. Là je vois pas trop comment je ne vais pas pouvoir passer. Attention, regardez Leclerc qui me tasse sur l'herbe. Attention, c'est bon, on lui ferme directement la porte. Et on va passer. Plutôt là, c'est quand même assez... faut être dur les gars, voilà, ils sont durs avec moi, bah, je suis dur avec eux. Attention là, parce que là, Charles Leclerc qui va tenter l'exté ici, et l'inté, non, c'est bon. C'est bon, et on est obligé un petit peu de sortir large. Oh là là, c'est beau les gars, c'est stylé en même temps, ça fait des beaux combats. Mais c'est vrai que quand j'ai tourné la vidéo, j'ai un petit peu galéré, je vais pas vous mentir, hein, parce que vraiment, des fois, il faisait des trucs. C'est un petit peu... Voilà quoi, vraiment, on va pas se mentir, c'est un peu abusé. Et là, on va revoir ce qu'a tenté Charles Leclerc. Ouais, jamais ça passait. Hein. Clairement, là, jamais ça pouvait passer. Et à la fin du 14e tour, les gars, on est toujours leader devant Charles Leclerc qui va s'arrêter. Premier passage au stand pour Charles Leclerc, le premier à s'arrêter. Bon, ils vont mettre des pneus hard, donc est-ce que je rentre? Ah là 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 là. Tout dépend à combien de temps je suis de Verstappen. Parce que là, ouais, franchement, j'ai un excellent... Waouh là 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 là. Ferrari, ils auraient pu... c'est super dangereux là quand même. Regardez, on est bien revenu sur Max Verstappen qui va s'arrêter lui aussi, je pense. Donc nous, on va faire le contraire, les gars. On va faire un tour de plus. Parce que vraiment, on a un excellent rythme sur les médiums. Donc on va tenter l'overcut. On va voir ce que ça va donner. Même si, je sais pas, ça risque d'être compliqué. Parce que Verstappen a vraiment un gros rythme. Pneu hard, hein, pas de surprise. Mais là, c'est vrai que par contre, Leclerc est ressorti d'une vitesse. Il a fallu percuter une Alpine, et regardez du coup à la fin du 16e tour, pardon, on va rentrer, et du coup on va faire un tour de plus que tout le monde. Je sais pas si c'est la bonne solution, parce que Verstappen sur la mini-carte, il a l'air d'avoir une Aston Martin devant, mais pas vraiment gêné. Attention parce que mon coéquipier est au stand, mais il a il a 7 secondes, oui c'est bon, ça passe facile, du coup 2 secondes 5, super arrêt, et ouais Verstappen qui va pas être gêné, du coup je pense qu'il va ressortir devant. Parce que ouais, ici c'est 80, mais elle est longue. Qu'est-ce qu'elle est longue? Regardez les gars, il a plus de... Ouais, ça dure quoi? 30 secondes au moins, l'arrêt au stand. Quasiment. Regardez Verstappen qui est déjà passé. Waouh, bon, là clairement ça n'a pas marché. Attention, parce que Charles Leclerc arrive à pleine balle. Attention, ça va être compliqué. On a les pneus froids. Attention, freinage. Ouh là là, wow, Leclerc qui tend directement. C'est super agressif, on va le tasser. Non, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est complètement barge. Complètement barge le monégasque, là on chope vite fait les pneus. Ouais les gars, là on en part d'un tombon, c'était pas, c'était pas la bonne stratégie. Je pense qu'on aurait dû s'arrêter soit après Leclerc ou en même temps que Leclerc.
je pense que... Enfin, après, en même temps que Verstappen. Parce que là, clairement, regardez, on a les pneus froids. Donc là, Charles Leclerc, forcément, avec les pneus chauds, est beaucoup plus rapide. Verstappen est en train de s'envoler. Et là, attention, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait, Charles Leclerc, là? C'est n'importe quoi. Non, c'est bon, j'ai pas de dégâts. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Pourquoi il tente un dive ici? Jamais ça passe. Jamais ça passe. Du coup, on va revoir. Donc là, je sors des stands. Ok, il tente. Donc là, voilà, là, il a déjà un contact. Là, je vais le tasser parce qu'il arrive super vite, super agressif. Donc, vous voyez, c'est pas la bonne stratégie qu'on a fait, les gars. Clairement, on aurait dû s'arrêter en même temps que Leclerc, je pense, pour tenter quelque chose sur Max. Ah là là, ou même s'arrêter en même temps que Max. Parce que clairement, là, on a les pneus froids. Du coup, il a pu s'envoler. Moi, j'ai dû me battre contre Charles Leclerc avec ses pneus chauds. Et au final, les gars, j'étais à 5 secondes. Et là, regardez. Là, ok, mais le mode dépassement, je suis désolé, mais... Bon, non, mais là, je peux rien faire, les gars. Je prends ma trage. Jamais ça passe. Il est même pas à ma hauteur. Il est même pas à ma hauteur. Il peut jamais passer. C'est impossible. Et du coup, ouais, Charles Leclerc qui rentre au stand. Et oui, aileron cassé. J'avais pas vu, mais oui, il a bien cassé son aileron. Et du coup, là, c'est terminé pour Charles. Il va repartir dernier, hein, ou pas loin. Et là, pour tout ça, pour avoir tenté dans un endroit impossible, il aurait attendu un peu, il aurait eu le DRS, il m'aurait fumé, clairement. N'importe quoi, et du coup, les gars, on n'est plus... regardez, au 24e tour, on va faire un petit récap un peu sur la course. Du coup, on a 3 secondes sec de 7, de Max Verstappen, qui est leader, vraiment excellent rythme, mais on arrive à rattraper, vraiment, sur chaque tour, à prendre... voilà, je trouve qu'on a quand même un meilleur rythme que Max, mais ça va être un petit peu compliqué à remonter, il va pas falloir faire d'erreur. Alors que, il a une voiture arrêtée, c'est Latifi, abandon pour Nicolas Latifi, casse moteur. On l'a eu au bon moment. Ensuite, on a Sergio Pérez, 3ème à 11 secondes de moi et Verstappen, donc clairement, c'est quand même chaud là, c'est une petite bataille entre Ricardo, oh attention parce que là, oh là là, Ocon là qui a mis la pression sur Daniel Ricciardo et du coup il est passé. Et là, on retrouve Sainz qui est bien remonté hein, quand même. Sainz qui est parti 19ème, je vous rappelle, qui est en train de se battre avec Kevin Magnussen. Mais super attaque là de... Et attention, parce que Magnussen qui tente aussi sur Sainz. Mais c'est incroyable, les gars, on arrive sur le meilleur tour là. Magnussen qui est en train de se battre avec Carlos Sainz. C'est un échange des positions, c'est très serré. Attention, on va arriver au virage. Voilà, là, il a hauteur là. Magnussen, là, il peut dépasser. Mais Magnussen qui n'a pas dit son dernier mot. Carlos Sainz, pardon, qui repasse, magnifique dépassement. C'est super compliqué de dépasser ici. Et du coup, Sainz qui récupère la 6ème position. Voilà, super bataille. Ensuite, on a Bottas qui est un peu tout seul. 3 secondes, il a 1 seconde 6 derrière. George Russell. George Russell aussi qui est... Non, il est parti 11ème. Il est parti 11ème, George Russell, donc c'est... Voilà, c'est pas ouf. Pierre Gasly, par contre, aussi, pas mal. P10 pour le moment pour le français. Ensuite, on a Albon. 11ème, donc il a eu quelques petites remontées quand même, c'est pas si mal, c'est vraiment pas trop mal. Par contre, ouais, Schwarzman qui a tout perdu, il était P7 au départ, les gars, il était P7, et Lewis Hamilton, du coup 13ème, ouais, lui il fait pas une superbe remontée, c'est compliqué, hein, vraiment pour Lewis Hamilton. Début de saison vraiment compliqué, regardez qui va... Ouah là 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 là, Schwarzman qui se décale au dernier moment. Non mais ouais, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Oh là là, mais regardez-moi ça, il se décale au dernier moment et tout. C'est vraiment un scandale. Ensuite, on a Vettel qui est tout seul. Vraiment, lui, il n'est pas gêné par qui que ce soit. Il fait sa course. Ensuite, Schumacher, pareil, voilà, il se battait hein, lors des quali sprint. Ensuite, Yuki Tsunoda, 16ème. Il était 6ème au départ, les gars. Il était 6ème, alors que là, on voit Guan Yu Zhou et des Stroll qui est en train de se battre. Magnifique. Mais à mon avis, ouais, Yuki Tsunoda a dû casser son aileron lors du contact qu'on a eu. Et du coup, ça a flingué sa course. Et on retrouve Charles Leclerc, les gars. 19ème, lui, c'est clairement terminé. Il pourra peut-être prendre le meilleur tour, mais c'est tout. Clairement, la course terminée pour le Monégasque. Du coup, voilà, petit recap. Et regardez, les gars, on arrive à la fin de l'avant-dernier tour. Et on est à moins d'une seconde. On est quand même revenu sur Max Verstappen. Alors, est-ce que ça va passer? Là, on n'a qu'une attaque, c'est maintenant. Alors là, regardez, je suis rentré super fort dans le virage pour essayer de gratter un maximum de temps. On est à ouais, 8 dixièmes. Ouais, 8 dixièmes. Regardez, on fait le meilleur secteur 3. Ouais, ça va être compliqué. On n'a plus de batterie. Donc, on n'arrive pas à récupérer un maximum. On a le DRS. Il va me manquer un tour, les gars. Ah, il va me manquer un tour là. Parce que clairement, on était revenu sur le néerlandais. C'est impossible. Clairement, 8 dixièmes. Et oui, regardez.
Il va me manquer un tour. Il va me manquer un tour, quoique, ouais, là, il est toujours à 9 dixièmes. J'aurais pas pu le passer. Du coup, victoire de Max Verstappen aujourd'hui qui fait le carton plein à Imola. Et nous, P2. P2, les gars, alors qu'on était 19e. Donc... Le drapeau à damier est agité et c'est la fin de la course ici à Imola. Félicitations à notre vainqueur qui grimpe sur la plus haute marche du podium après une prestation remarquable. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui selon vous leur a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Bon, du coup, les gars, Max Verstappen qui fait un carton plein, 33 points. Alors oui, il n'a pas le point du meilleur tour. Mais voilà, là, Verstappen pour le championnat a fait vraiment un excellent résultat. On finit P2. Sergio Perez P3 à 20 secondes. Vraiment, là, on avait un rythme d'enfer, Max et moi. Ensuite, Ocon 4ème, super perf. Ricciardo 5ème. On a Sainz 6ème. 6ème Carlos Sainz, donc c'est vraiment super, il est parti 19ème. Ensuite on a Russell, Bottas, et je sais plus, j'ai pas eu le temps de voir. Et du coup sur le résultat de l'ensemble du week-end, Red Bull a pris le vraiment super gros paquet de points, honnêtement, donc c'est vraiment correct. Nous les gars on finit 3ème, donc on